V'Yaakov Ish Tam. 3 lettres de Ish, Aleph, Yud, Shin. Enlevons le Aleph gardons le Aleph pour un instant. On a le mot Yesh. Yesh, il y a, possède. Ensuite, nous allons prendre le Aleph de Ish et le Taf même, on va renverser même Taf. Yesh Emet. Exactement. Qui Yaakov est l'homme de vérité. D'ailleurs, il a dit, Titen Emet le Yaakov. La vérité, elle est donnée à Yaakov. Yaakov, parmi les 3 patriarches, il est Midat Tiferet, qui est la fusion d'Abraham et de Yitzhak, qui nous donne la perfection, qui lui donne la perfection. Eh bien, pourtant, dans l'histoire de la paracha de cette semaine, quand Yaakov doit rencontrer son frère, il paraît avoir un manque dans cette vérité. Alors, avant que on en parle un peu plus, disons merci à Kadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il nous fait et pour le grand miracle, Bezrat Hashem, il nous fait aujourd'hui. Chapitre 100 de Tehillim, Mizmor le Soido. Ori la dene koloret iv de sa dene besim chubay le fana birnono. Du ka dene elim hu ason velo nachlam betzay marisa bay sharo besayde khatzay se besilo. Hoyde le bacho shmo ki toy va dene le lam khazdoy viad doy vodor amunasoy. Donnons de la tzedaka et avec nos prières pour la sécurité de nos chers frères et sœurs à travers le monde entier. Alors, Yaakov, Tiferet. Yaakov, Midat Ha'emet. Yaakov, Ishtam. Regardons un peu l'histoire de la paracha, au début de la paracha de cette semaine, quand Yaakov, il a fui, il a quitté Lavan, et maintenant il sait qu'il va devoir faire face, confronter, apaiser, gagner la faveur dans les yeux de Esav, et il craint cette rencontre. Alors la Torah nous dit, Vaishlach Yaakov malachim lefanav, el Esav achiv, Yaakov, il envoie des messagers, des émissaires à son frère. Vaitzav otam lomar, et il leur dit de dire, Kotomrun la adoni le Esav. Ceci, ou de cette manière, vous allez parler, la doni à mon maître Esav. Quoi, Amar Abdecha Yaakov, voici ce que ton serviteur Yaakov veut te dire. Il dit une deuxième fois, Ve'esh lecha lagid la doni, et je t'envoie tous ces messages-là, et tous ces cadeaux, lim tzochen be'enecha, de trouver de la faveur dans tes yeux. Un instant. Yaakov dit à Esav, je suis ton serviteur. Mais c'est un mensonge. Yaakov, il appelle Esav le tueur, le meurtrier. Corruption absolue. Qui veut sa peau. Il lui appelle, tu es mon maître. Tout ça pourquoi? Pour se sauver. En yiddish, il y a l'expression, c'est pastnish. C'est pas approprié pour Yaakov de parler d'une manière mensongère. Il n'est pas capable. Donc il y a ici une vérité dans ce que Yaakov lui dit. Nous explique le mythe et le Rebbe qu'on a parlé, qui hier était sa Chagag Oula, et avant-hier, l'anniversaire de sa naissance et de son décès. Ted Iyud Kitzlev. Dit le mythe et le Rebbe la chose suivante. On se souvient quand on a parlé de Yitzhak, pourquoi Yitzhak voulait bénir Esav, puisque Esav vient d'un niveau extrêmement élevé. La source, l'origine d'Esav est le monde de Tohu, le monde du chaos. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde de chaos représente qu'il y a des lumières extrêmement puissantes. Une énergie divine extrêmement puissante. Mais elle est quoi? Désorganisée. Elle n'est pas structurée. Le fait qu'elle n'est pas structurée, ça peut aussi amener de la négativité. Ce sont ces lumières puissantes qui créaient en Esav cette colère, cette vengeance, cette négativité. Yaakov, il reconnaît ses forces. Et Yaakov, il parle à ces forces-là en lui disant,
mon maître, oui, puisque ses forces sont supérieures que celles de Yaakov. Le fait qu'il lui parle de cette manière, où Esav entend que Yaakov fait appel à ses forces supérieures, ceci apaise la colère d'Esav. Et ceci amène que ces forces extraordinaires vont être un peu plus structurées. Donc c'est pas chas v'shalom un mensonge. C'est au contraire, c'est le tikkun qui l'amène. Cette réparation de ces lumières extraordinaires. Et effectivement, Esav l'accepte. Quand est-ce que ce sera vraiment perfectionné? Au moment de la Goula. Comme on dit le pasuk, Valu Moshi Bartzion Lishpot et Harisav. Et nous prions Dieu que ça soit aujourd'hui.